Il ne s'agit pas de tenter Dieu. Il ne faut pas dire comme on a dit, j'ai suivi un documentaire sur ça, un pasteur au Texas, aux États-Unis, et qui, au nom de cette promesse, il envoyait les gens, ces chrétiens-là, dans des serpents vraiment venimeux. Mais le serpent les a tués, certains, et lui, il a fini par être arrêté. Ça, c'est tenter Dieu. Mais il y a des cas où tu vas, on va découvrir ça un peu devant, dans le cas de l'œuvre de Dieu. Ou bien parce que tu es chrétien, quelqu'un veut t'empoisonner. Mais le nom de Jésus agit parce que tu as rendu grâce et tu es protégé. Frère, sœur, si le Seigneur ouvrait nos yeux pour que nous voyions les attaques qui sont perpétrées contre nous là, même si on n'a pas l'argent, on est dans la disette comment? Dans la pauvreté. Si tout est gâté autour de nous, nous dirons toujours merci, merci, merci à Jésus. Le sang de Jésus nous protège contre toute attaque. Est-ce qu'on est d'accord? Contre toute attaque. Donc proclamons-le. Proclamons-le. Il dit si boivent un breuvage mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront quoi? Ils seront guéris. Ça, c'est une expérience aussi surnaturelle. Sinon, tu n'as pas un piqûre dans ta main. Tu n'as pas de médicament dans ta main. Et puis tu te lèves, tu n'as pas accepté Jésus. J'impose main. Rien du tout. Il ne va rien avoir. Il faut mettre ta foi dans le nom de Jésus de Nazareth. Autre raison, bien-aimé. C'est au nom de Jésus que nos prières sont exaucées. Je voudrais que nous prenions nos Bibles, que nous lisions ce passage ici. Il est important. Jean 14. Celui qui suit prend Jean 14, verset 13 et 14. Un autre prend Jean 16, verset 23 et 24. Nous disions pour ce titre que c'est par le nom de Jésus que nos prières sont exaucées. Si c'est trouvé, la personne peut lire. Bien-aimé, Jésus est en train de nous montrer ici les secrets dans la prière. Quand nous prions, bien-aimé, il y a des secrets par lesquels il faut passer pour que la prière trouve rapidement un exaucement. Je le répète, vous qui jeûnez, c'est bon. Ceux qui jeûnent, c'est bon. Mais pardonnez. Ne commettez pas l'erreur de penser un instant que c'est parce que Dieu vous exauce en fonction de votre capacité à jeûner. Je répète. Ne pensez pas que Dieu vous exauce parce que vous avez fait trop pitié, vous êtes privé de nourriture. Donc quand Dieu voit ça, nous sommes super spirituels, et puis il ne peut pas résister, et puis il envoie. Non. Ça n'influence pas Dieu. Quand vous priez, Dieu regarde à la croix, à l'œuvre expiatoire, et puis comme cette œuvre plaît dans notre faveur, il relâche sa grâce pour nous. Donc quand tu pries dans cette mentalité, dans cette pensée, bien-aimé, tu es exaucé. C'est pourquoi remarquez bien, il y a des hommes de Dieu dans leur ministère, vous n'allez pas les voir trop gênés comme ça. Vous allez dire, qui pasteur là? Il mange seulement. Il mange seulement. Chez nous on dit, quand les gens de la ville, ceux qui habitent en ville, là, ils veulent gâter ton nom, quand tu arrives, ils font foutu, banane pour toi là. Foutu, on peut faire un pain, ils divisent en deux. Quand tu finis de manger, il dit, pasteur a mangé, il a mangé deux. Alors que le foutu, on peut le faire en un seul pain, et puis le gars va manger. C'est pour vous égayer un peu. Alléluia. Pour dire que, regardez, la nourriture, c'est pas parce qu'on mange trop, quelqu'un mange qui n'est pas spirituel. Mais je ne vous encourage pas à manger tout le temps. Hein. Il faut aussi prendre par moment des temps pour se retirer devant la face du Seigneur. Mais c'est l'erreur que nous commettons, et en théologie, cette erreur, on appelle ça l'ascétisme. C'est-à-dire le fait qu'on doit se priver. Donc, même le dit, non, la télé, on ne doit pas regarder. C'est péché. Nos doyens sont là, les premiers chrétiens, nos papas sont là, ils savent. Ils appelaient ça la boîte à péché. Et les chrétiens d'avant, première assemblée de Dieu là, vous n'allez pas les voir regarder trop télé, vous n'allez pas les voir trop écouter la radio. Alléluia. Mais bien aimé, et pour eux, cette manière de faire là, c'est de plaire à Dieu. Alors que qu'est-ce qui permet à Dieu de nous voir favorablement? C'est l'expiation. C'est le sacrifice de Christ. C'est pas parce que j'ai 20 ans de conversion, j'ai 30 ans de conversion, que ça fait que ma durée dans la foi fait que Dieu me voit comme un super champion. À l'église ici, là, c'est nous les grands. Dieu n'est pas dans ça. Quelqu'un peut se convertir aujourd'hui. Et s'il met
toute sa foi en l'œuvre expiatoire de la croix, et que toi, tu ne fais pas le même, Dieu va l'exaucer favorablement de toi. Toute la base, c'est sur la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Nous devons enseigner, bien-aimés. De tels enseignements ouvrent nos yeux et nous amènent à nous remettre en cause. Que le Seigneur nous fortifie. Donc Jésus dit tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera pour que le Père soit glorifié. Et il ajoute, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Que Dieu nous bénisse. Nous en venons maintenant au troisième point. Comment offrir le meilleur remède aux boiteux? Comment offrir le meilleur remède aux boiteux? C'est le point central du message. Donc, je vous prie, chers bien-aimés, de me suivre pas à pas pour que nous comprenions. Ceux qui notent, notez bien. Ceux qui enregistrent, je voudrais les prier de bien enregistrer. Mais il arrive plusieurs fois que notre cerveau nous trahisse. Donc, je vous encourage à noter de temps en temps. Alléluia. Une chose de savoir que quelque chose est bon, mais quand tu sais l'utiliser, c'est encore mieux. Alléluia. Regardez-moi, ce micro permet de faire quoi? D'amplifier la voix. Mais si je viens, je vais parler, puis faire comme ça. Alléluia! Alléluia! Est-ce que vous m'entendez? J'ai un micro en main pourtant, mais est-ce que je sais l'utiliser? Donc, le fait que je ne sache pas bien l'utiliser, je n'amène pas le micro à jouer efficacement son rôle. Donc, le nom de Jésus est le meilleur remède et l'unique remède. Mais si nous ne savons pas comment l'employer, bien aimé, nous ne verrons pas les résultats qui sont liés. Alléluia. Alors, comment utiliser le nom de Jésus? Dans ce passage, il y a des manières, des secrets dont les apôtres ont fait preuve. Et le premier secret, c'est la prière. Quelqu'un dit la prière. Au verset 1, il a dit ceci: Pierre et Jean montaient au temple, ensemble au temple, à l'heure de la prière. C'est-à-dire que les deux frères-là, c'était des gens qui étaient fidèles à la prière. Mais de temps en temps, bien aimé, au fur et à mesure que le temps avance, les chrétiens s'assoupissent rapidement. Vous allez voir le gars, il vient à l'église, excusez-moi pour le fait de déambuler. Comment on va prier? Je fracasse, je détruis, Seigneur, que la terre vomisse toutes mes bénédictions. Il a une foi vraiment impressionnante. Mais quand vous le trouvez à la maison, dans ses activités, il ne prie pas. Il ne prie pas. Quand je parle de vie de prière, c'est pas celle qu'on a à l'église seulement. Mais la prière, on a la culture de la prière depuis notre maison. On a la prière depuis notre lieu de travail. Je peux être assis dans un moment libre où je ne reçois pas les patients, mais je peux être en train de prier dans mon cœur. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut prier, qu'il rentre dans sa chambre, qu'il la fait, et qu'il parle avec son Dieu qui est dans le lieu secret. La parole de Dieu est si simple. La vie de prière communique la puissance dans l'utilisation, dans l'application du nom de Jésus. Deux personnes peuvent prier au nom de Jésus. Il y a un mec qui va dire au nom de Jésus. Mais lui qui a dit petit nom de Jésus. Voilà le résultat. Quel est le secret? Cette personne, vous allez bien fouiller, elle a une vie de prière. Elle est disciplinée dans la prière. Elle n'attend pas qu'on lui dise, on a un moment de jeûne de prière. Elle n'attend pas qu'on lui dise, souvent même le jeûne, il dit les grands, maman, je suis dans mes mains, j'ai 18 ans, je suis en terminale. Mais tu attends que maman, papa te dit toujours, il faut prier. Quand on dit les grands, on est matures, c'est par les actes, c'est pas par la parole. Alléluia! Alléluia! Souvent nous venons au culte. Le culte est amorphe. L'atmosphère est lourde. Le gars qui est là, l'onction descend sur lui, il est en train de bien prêcher ou diriger. Mais vous regardez dans le peuple, rien. Certains me sont assis comme ça. Ils regardent les spectateurs. Pourquoi? Quand vous voyez ceci, c'est que la personne est en train de vitesse sur la question de la prière. Est-ce que tu m'écoutes bien? Tu m'écoutes bien? Tu es d'accord avec moi? Alors si tu veux que le nom de Jésus
trouves une efficacité dans ta vie, dans la vie des uns des autres, bien aimé, il faut cultiver la prière. Il y a des gens qui vont passer 1 an, mais ils ne vont jamais prendre un jour pour dire aujourd'hui là, je vais jeûner. Pour dire aujourd'hui là, j'ai cherché la face de Dieu. Ces personnes, vous voyez comment ils prennent les pasteurs, ou bien certains responsables de l'église, excusez-moi du terme, ils les prennent comme, elles les prennent comme des, comme des marabouts. C'est-à-dire, ils ont l'air cru, papa, je suis venu te voir, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, dans ma vie? Prie pour moi, je suis sous ton nom. Non! L'Apocalypse dit quoi? Que Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. À l'heure de la nouvelle alliance, bien-aimé, chacun est libre de parler à Dieu. C'est quand le combat que tu mènes, sans être au-dessus de ta force, là tu recours à la prière communautaire. Tu demandes à quelqu'un de venir te prêter main forte pour intercéder. Toute mon intervention ce matin, c'est de réactiver ta vie de prière. Il nous reste combien de jours? 28 jours pour boucler cette année 2023. Je veux que le Seigneur veut que tu rentres dans la nouvelle année dans la victoire, avec une vie de prière, dans une ferveur spirituelle. Alors, la prière permet d'utiliser le nom de Jésus efficacement. De manière, bien-aimés, il s'agit pour nous, bien-aimés, de préparer le cœur qui souffre au remède. C'est-à-dire quoi? Quand on veut parler de Jésus à quelqu'un là, il y a des techniques d'approche qu'il faut considérer. Imaginez quelqu'un, vous le trouvez, vous savez que la personne m'a faim même. Et puis tu dis, mon frère, je suis venu te parler de Jésus. Il sait que l'affaire de Dieu là, c'est bon. Mais il n'est pas dans les conditions à l'instant T. Donc peut-être que pour ne pas qu'il paraisse impoli, il va te dire, bon, il n'y a pas de problème, assieds-toi. Tu vas parler, mais c'est comme on verse de l'eau sur le canard. Ça verse, ça s'en va. Ça verse, ça s'en va. Mais quand tu viens, et puis tu lui donnes un petit truc, ça le dispose, et puis le pose. Revenons à notre passage. Qu'est-ce que Pierre a fait? Verset 3 5. Pierre nous offre un secret qu'il nous faut considérer. Quand il a trouvé le boiteux, il ne s'est pas levé comme ça, il a dit au nom de Jésus, ma chère. Non. Dis à quelqu'un non. Mais voilà ce qu'il a fait. Verset 3 à 5, il a dit, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda de l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, regarde-nous. La première des choses, qu'est-ce que Pierre a fait? Il a quoi? Il a fixé les regards sur lui. Comme toi, nous compatissons à ta douleur, à ta situation. Ce que tu vis là, nous-mêmes on voit, ça nous touche. Mais tu veux évangéliser. Et puis tu arrives, tu commences à sermonner le gars. Toi, ce que tu t'écoutes dedans là, toi, ce que tu es dedans là, ça t'a mené à l'enfer. Pourquoi tu conduis comme ça? La personne éloigne son cœur de toi. Alléluia. Mais quand tu lui dis, je comprends. Parce que nos parents, ils ne sont pas nés à l'église. Donc pour eux, c'était ils pensaient que Dieu se trouvait dedans. Et puis ils sont rentrés dedans. Mais aujourd'hui, comme Jésus-Christ est mort, il y a la vérité de là que je veux qu'on découvre ensemble. Déjà, tu l'as préparé. Mais si tu vas violemment là, tu refoules le cœur de la personne. Est-ce qu'on est ensemble? Ceux qui évangélisent, est-ce que vous pouvez saisir bien? Imaginez vous trouvez quelqu'un, un veillard sous un champ soleil, en train de travailler. Et puis vous avez soif. Vous arrivez, vous voulez boire. Et puis il dit, papa, je n'ai pas à boire de l'eau. Pendant que peut-être que lui-même lui laisse un verre d'eau. C'est sûr qu'il va te donner. Mais mets-toi à travailler un peu avec lui. À l'aider. Quand il va voir, dis mon fils, il fait chaud, hein. Attends, j'ai un peu d'eau là, je vais envoyer, on va boire. Et puis, il va te donner. Il y a des manières directes de demander des choses. Et qui amènent les gens à nous être favorables. Maranatha! Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, Pierre et Jean ont fixé leur regard sur le boiteux. Deuxième chose, il dit, on dit quoi? Il dit, on dit quoi?
Regarde-nous. Regarde-nous. Donc, je ne dis pas cela parce qu'il y a des gens qui interprètent mal le texte. Ils m'ont dit non, en tant que pasteur de Dieu, on doit avoir les gens, amener les gens à regarder, à nous regarder. Parce que nous sommes les ministres de Dieu. Non. Moi, je m'inscris en faux. Je dis, moi, je m'inscris en faux comme ça. Parce que c'est Jésus que le ministère est censé présenter. À la suite, la Bible dit qu'il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre ne s'arrête pas là. Il dit quoi? Je n'ai ni or. Parce qu'il a su que le monsieur s'attendait à ça. Je n'ai ni argent. Mais qu'est-ce que moi j'ai que je vais te donner? C'est le nom de Jésus. Donc, il a préparé l'attention du monsieur. Il a préparé son cœur à recevoir le nom de Jésus. Frère, souvent les œuvres sociales ouvrent la porte à l'évangile. Ouvre la porte à l'évangile. Que le Seigneur nous bénisse. L'homme de Dieu m'instruisait une fois dans l'autre sens et il m'a conté un peu son expérience et j'ai trouvé que cela est à copier. C'est bon. La troisième disposition, bien aimé, il faut faire preuve de foi. Quelqu'un dit preuve de foi. Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Bien aimé, la foi en tant que conviction profonde qui produit en nous, que produit en nous le Saint-Esprit, envie de changer le cours d'un événement, bien aimé, amène à agir contrairement à la logique humaine. C'est-à-dire, là, si on veut bien juger en tant qu'homme là, on va dire, mais monsieur, si tu as demandé quelque chose, mais n'a pas fait partie, tout qu'on fait ceux qui vont venir après là, ils vont lui donner de l'argent bien de l'or. Mais Pierre dit, l'argent que je vais te donner là, ça ne peut rien faire pour toi. Il y a des choses là que le matériel ne peut pas résoudre. C'est pourquoi Pierre dit, dans 1 Pierre 1, verset 16, il dit, ce n'est pas par les choses périssables, comme de l'or, ni de l'argent, que nous sommes, par lesquels nous sommes sauvés. Mais nous sommes sauvés par le sang de l'agneau, comme un sang précieux, sans tache, ni rien de semblable, mais qui a été prédestiné avant la fondation du monde. On peut t'envoyer à l'hôpital donner l'argent pour te soigner, construire une maison pour toi, faire quelque chose, scolariser ton enfant, ça peut t'apaiser. Mes frères, quand on rentre dans le domaine du salut, rien et rien d'autre ne peut égaler le nom de Jésus. Rien ne peut te donner le salut. Si tu m'entends dehors, frère, toi qui m'entends dehors, je veux te dire que ton argent ne peut pas te sauver. La renommée de ta famille ne peut pas te sauver. Tes richesses ne peuvent pas te sauver. Il y a une seule chose qui sauve. C'est le sacrifice de Jésus, le nom de Jésus. Son sang est versé à la croix pour que tes péchés soient effacés. Son sang est versé à la croix pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Son sang a coulé, il a été meurtri pour que tu sois introduit dans le royaume des cieux. Pour que tu aies la vie éternelle. Le nom de Jésus. Le seul et unique remède. Dieu me semble te dire, si tu bouges d'ici, de commencer à présenter le nom de Jésus, de commencer à discipliner ta vie, de commencer à vivre comme une servante, un serviteur de Dieu. J'allais dire, un serviteur authentique, une servante authentique, un enfant de Dieu, obéissant aux paroles que son père, son frère, lui a laissé avant de partir. Il dit, allez par tout le monde. Annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et enseignez-les à vivre selon ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que tu attends pour proclamer le nom de Jésus? Et dit le Bethel, nous avons un temps qui arrive. Et même si le temps n'arrivait pas, nous devons évangéliser. N'attendons pas les programmes, les campagnes d'évangélisation, mais au marché, maman, où tu vends ton piment. Regarde la voisine d'à côté. Regarde là. Papa, où tu travailles. Oh. Il y a un homme, un administrateur français en son temps. Si je gauche l'histoire, vous voyez un peu me redresser, qui a été pionnier dans
dans l'histoire de l'église assemblée de Côte d'Ivoire. Il s'appelle Anatole Nedelec. Nedelec, en son temps, était affecté à la mairie d'Agamé. Et là-bas, il a ouvert une cellule. Il n'était pas venu comme un diacre ou bien un pasteur. Hein. Il a ouvert la cellule. Et la cellule qu'il a ouverte a enrôlé certains frères, certains anciens frères de l'église méthodiste qui avaient perdu la foi. Et un peu, pendant qu'il travaille pour l'État, lui aussi sur l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu s'est agrandie. Aujourd'hui, quand on parle de l'histoire de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, ce monsieur-là a une place de choix. Tu me comprends? Le Seigneur aussi veut t'utiliser pour que l'œuvre naisse dans ton village. Il y a des gens, maintenant, qui ont compris ça, qui, même s'ils ne peuvent pas annoncer, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les moyens à la disposition des hommes de Dieu et on fait constamment, régulièrement, des campagnes d'évangélisation dans le village. Mais écoutez, ces hommes qui sont sauvés là, est-ce que lui-même, il n'a pas une part de bénédiction dedans? Est-ce que ça ne lui ferait pas, ça ne lui donnerait pas la joie de voir ses parents tout sauvés? Toi aussi, tu peux faire de même. Tu peux le faire. Mettre un peu d'argent de côté. De la manière que tu économises, tu épargnes pour pouvoir construire ta maison de retraite. Tu peux aussi faire ça dans ton village et pas commencer par ici. Alléluia. C'est la vision qu'il nous faut capter. Car c'est très, 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 très important. Au dernier moment, le Seigneur nous demandera des comptes en tant qu'ouvriers. Les dons qu'il a mis en nous, qu'en avons-nous fait? Que le Seigneur nous bénisse dans le nom de Jésus. Alors, comment est-ce que, la cinquième manière et la dernière, Pierre a pu aider ce boiteux à retrouver la guérison? C'est que Pierre, lui, a tenu la main. Au verset 7, il dit, le prenant par la main droite, il le fit lever. Le Seigneur m'a donné de comprendre par là que quand nous annonçons l'évangile à quelqu'un, pour qu'elle accepte, nous devons l'accompagner. Ne nous contentons pas seulement. Ne nous contentons pas seulement d'annoncer l'évangile. Mais quand on annonce là, suivons l'âme. Souvent, les appels téléphoniques font du bien à l'âme. Mais tu as évangélisé l'âme, et puis la personne a été touchée. Sur le champ, elle a accepté. Mais quand elle s'en va là, elle a son monde habituel, qui est fait de ses amis, qui est fait de ses parents incrédules. Donc, la parole de Dieu qui a été semée dans son cœur sera confrontée, éprouvée par rapport à ses amitiés, à son amitié ou à son parenté. Donc, quand c'est comme ça, tu appelles la personne. Ah, vraiment, j'ai été heureux d'avoir l'échange avec toi et je suis vraiment content pour toi. J'appelais pour voir comment tu vas. Et puis savoir si c'est possible, arriver chez toi pour te saluer. Alléluia. Qui de nous ici, quand il reçoit appel de lui, ça ne lui fait pas du bien? Moi, je me rappelle, la première fois quand j'ai eu mon téléphone, j'ai augmenté le volume là, et puis je suivais pour recevoir le premier appel. Parce que j'attendais ça. Il y a des gens qui sont durs dans le langage. Un tel langage ne peut pas aider le boiteux à être guéri de son mal. Il faut l'accompagner doucement avec la manière, avec les verbes, avec les paroles qu'il faut. Pierre l'a tenu par la main et il le fit lever. Alors, chers bien-aimés, le temps s'en va et je voudrais, si vous permettez, m'arrêter par là. En nous rappelant et en nous convainquant que le seul et unique remède qui peut nous aider à faire du bien, à être un canal de salut pour ceux qui souffrent, bien aimés, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour pouvoir donc représenter efficacement ce remède, il nous faut une vie de prière, bien aimés. Il nous faut la foi, il nous faut la miséricorde et la compassion. Il nous faut donc conduire l'attention des gens vers le Seigneur. Alors que Dieu bénisse sa parole et que nous puissions imiter l'exemple de Pierre et de Jean dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais qu'on se lève, qu'on acclame le Seigneur et inviter en même temps le groupe musical
pour nous entonner ce chant qui dit Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que